Wesh l'équipe, petite vidéo sur la dangerosité de déléguer des tâches. Mais putain, la vidéo elle pue sa mère, c'est quoi ce sujet de merde? Tu connais, le Zohar arrive à aller deep dans des sujets de base de merde. Faire de l'argent, les gars, c'est trop facile. Je vais vous dire à quel point c'est trop facile. Il s'agit juste de faire une somme d'actions dans la même direction sans doute et sans crainte. Moi, les gars, ça fait un an que je suis dans le business en ligne. Ça fait un an que je suis à entre 10 et 15K par mois et que j'ai pas dépassé ce plafond parce que, en fait, dès que j'atteins ce confort de 10-15K, tu vois, ça correspond à mon lifestyle. Je peux spend 5K par mois si je veux, ou tu sais, je peux dépenser de l'argent autant, enfin, cet argent du moins. Du coup, je m'arrête de charbonner dans la même direction parce que je considère avoir atteint un plateau de confort. Et du coup, à chaque fois, je fais de l'argent et je cherche à déléguer des tâches pour arrêter de charbonner, tu vois. Là, je vais te dire très simplement, j'ai 3 business en gros. J'ai la Shred Academy, là où je transforme les gens physiquement à devenir beaux, plus musclés, plus ça, tu vois. La transformation physique et, on va dire, mentale, et du corps et du visage. J'ai Optise, ma marque comment ça s'appelle, ma boutique de produits en ligne naturels, etc. Produits en ligne, de produits naturels pour la testostérone, préserver les hormones. Et j'ai la troisième partie, je vous accompagne, vous, à faire de l'argent en ligne comme moi j'arrive à faire grâce à la Shred Academy parce que j'ai développé une compétence. À chaque fois, je fais du bif, je suis entre 10 et 15K. Après, je me relâche, je cherche à soudoyer des choses, payer des monteurs, payer des trucs. Du coup, j'arrête de travailler, je fais plus les montages. Je cherche à déléguer la création de contenu, qu'on me donne des idées de contenu, des stratégies, comme ça, j'ai plus besoin de réfléchir. Et à chaque fois que je fais ça, eh ben, je perds de l'argent, je ralentis, je commence à douter. Et à chaque fois, je commence à douter parce que je fais de moins en moins d'actions. Et comme quand tu fais pas d'actions et que tu es dans l'immobilité et que tu n'es pas en train de créer du mouvement, et ça crée du doute. Et du coup, le doute fait que tu doutes de ton projet, tu doutes de ta capacité à faire de l'argent. Du coup, tu commences à avoir peur, tu commences à chier dessus. Du coup, tu vires tout le monde, tu te remets à travailler tout seul. En travaillant tout seul, tu peux compter sur personne. Du coup, tu fais plein d'actions. L'action, tu le doutes et te prouve que quand tu fais plein d'actions, tu récupères de l'argent à nouveau. Tu refais de l'argent et après, tu veux continuer à aller te branler. Du coup, avec l'argent que tu as fait, tu vas vouloir payer des gens pour déléguer à nouveau des choses. Et du coup, ça va se ralentir parce qu'en fait, quand tu payes un monteur, un miniaturiste, un mec pour les stratégies et tout, déjà, tu dois attendre que la personne elle a fini de cook. Tu l'as payé, mais elle doit cook et tu dois attendre pour ensuite passer à l'action par rapport à ce qu'elle te donne. Donc déjà, tu perds du temps d'action, tu perds du mouvement. Deuxièmement, ça split la vision. Ça veut dire que toi, tu as une vision claire de ce que tu veux faire dans ta vie, tu as une vision des actions que tu veux faire dans ton business, les actions que tu veux faire. Attends. Oh les gars, j'ai trop soif, mais j'ai que du lait cru, sa mère. J'ai un repas qui arrive bientôt. Ah ouais, non, j'ai acheté une bouteille. Du coup, je disais, tu payes des gens et du coup, le temps qu'ils fassent leur service, bah, c'est long. Et en plus, ça split la vision. C'est-à-dire que toi, tu veux faire X, tu as X idées de projet, X vision, X idées de contenu, stratégie. Et il y a tous les mecs que tu payes qui vont dire que ta stratégie a pu sa mère ou donner leur avis. Et du coup, tu vas douter de ta stratégie. Et comme tu vas douter, tu vas ralentir l'action. Et là, mon ref, tu rentres dans un cercle vicieux où tu comprends que déléguer des tâches, ça peut vite freiner ton business parce que ça ajoute des rouages dans la production de la stratégie et du contenu, ça disperse la vision. En rajoutant des rouages, ça rajoute du temps parce que sur chaque étape, setting, closing, delivery et tout machin, montage vidéo, miniature, postage et tout, dérochage, ça ajoute plein de temps perdu parce que ça se transmet le flambeau, ça split la vision. Bref, c'est vraiment dangereux. En tout cas, moi je vais te dire concrètement mes leviers pour faire de l'argent et que tu comprennes que toi tu pourrais faire exactement pareil, les gars, faire du bif. Déjà, tu dois comprendre mentalement que faire de l'argent c'est facile et que c'est juste une question de croyance et d'action. Moi c'est simple frérot. C'est-à-dire que l'argent elle tombe pas du ciel, les gens il faut quand même les convaincre, il faut quand même créer du contenu, il faut quand même que le truc il soit pertinent, mais tu dois juste faire un max d'actions et y croire et ajuster en fonction à chaque fois de ce qui se passe. Et tu fais juste ça dans la même direction pendant des semaines et tu auras des résultats. Ça veut dire que moi les gars, je vous refais le topo. Et là je te parlais du setting de déléguer, c'est dangereux, tu comprends maintenant pourquoi c'est dangereux. En décembre, les gars, j'étais en Thaïlande avec mon pote et le but c'était juste de faire des vacances pendant 20 jours. Je devais pas trop charbonner, j'avais délégué le closing et tout, j'avais une équipe de closers pour mon off business. L'idée c'était de faire de l'argent en dormant, mais j'ai vraiment l'impression, les gars, que faire de l'argent en dormant ça n'existe pas ou alors ça demande beaucoup de temps pour trouver les bonnes personnes, les bons process, l'automatisation. Parce que moi pour l'instant, dès que je dors, je fais pas d'argent ou j'en fais beaucoup moins et dès que je me réveille, je génère de l'argent trop facilement. Donc j'étais en Thaïlande avec mon pote. Les mecs qui charbonnent pour mon projet, bah ils travaillent, mais moi je suis pas trop présent, du coup je me sens un peu coupable de pas être trop là et je fais pas beaucoup d'actions si ce n'est me reposer avec mon pote, faire les vacances et tout machin, tu sais, on bec dehors, on fait des trucs stylés, on mange des trucs de ouf, on va dans les plages, dans les îles, des trucs de ouf. Et je me dis putain, je fais pas assez d'actions, je suis en train de couler, j'ai pas fait rentrer d'argent depuis 2 semaines, l'équipe je sais pas ce qu'ils branle et tout. Et ils veulent que je les paye, tu vois. Ils n'ont pas de résultat quand je suis pas là, mais je dois quand même les payer quand je leur délivre du résultat. Bref, du coup, on trouve un commun accord, on travaille plus ensemble parce que je vais pas les payer alors que j'ai pas eu de résultat pendant que j'étais pas là, et je leur fais pas trop confiance parce qu'ils n'ont pas su me donner du résultat pendant que je me branlais moi les couilles sur les cocotiers. Je me mets tout seul, les gars, et je me dis, tu sais quoi, je vais trust ce que j'ai toujours trust, c'est-à-dire la vision, la visualisation, la manifestation de réalité par la croyance et la foi, tu vois. Et je suis tout seul, hein. D'habitude, j'avais jamais fait de setting, j'avais jamais fait tout ça.
Je me suis dit, ok, les gars qui faisaient du setting avec moi, c'est ce qu'ils faisaient, je vais faire ça, je vais appliquer leur stratégie. Ok, les mecs qui m'aident à faire du contenu, je vais faire ça, je vais faire tout seul, je vais tout faire tout seul. Et du coup, je passe ma journée à charbonner parce que je fais mon setting moi-même. Je boucle les rendez-vous moi-même, je prends mes calls moi-même. Quand je l'ai closé, il faut que je lui délivre et que je lui donne des résultats physiques. J'ai la boutique Optis, il fallait que je fasse 2 shorts par jour pour publier les produits. J'ai mon off business où je faisais un réel et une vidéo par jour YouTube par jour. Les gars, à la journée, tout seul, sans montage, sans monter rien, je faisais 2 vidéos YouTube, une pour la chaîne business ici, là, et une pour la chaîne Shredance. Je faisais 4 shorts en tout, 2 pour la chaîne Shred et 2 pour la chaîne business. Et je faisais 2 shorts pour Optis, ma marque, machin. Je faisais 2 vidéos YouTube et 6 shorts différents tous les jours, les gars. T'imagines la somme d'actions et tous les moments où j'étais pas en train de filmer et tourner, j'étais en train de discuter avec des gars pour les ramener en appel, les close et leur donner des résultats et tout, tu vois. Et ce qui fait qu'en fait, déjà, en très peu de temps, tu fais tellement d'actions dans la même direction et ça dépend que de toi, que ça va à une vitesse folle et tu te rends compte que tu es capable de faire de l'argent à une vitesse de psychopathe. Mais le problème, c'est que le rythme n'est pas soutenable. Tu peux pas tenir ça sur la durée, c'est trop dur, tu vois. Ou alors c'est tenable, mais il y a un moment où t'en as marre. Tu dis, ouais, ça y est, frérot, je veux souffler, je veux respirer, je suis trop en cortisol tout le temps, je peux plus respirer, tu vois. Et là, tu vas commencer à vouloir payer des gens, déléguer des gens, et c'est là que la cercle infernal revient, parce que tu te remets à travailler avec des gens, les gens ont une vision différente de toi, ça rajoute des rouages à l'équation, et du coup, ça rajoute du temps, il faut donner au monteur, au miniaturiste, et tu te mets à reperdre du temps, et comme ça perd du temps et que ça dépend pas trop de toi, tu relances les gars, mais les gars ne travaillent pas, du coup, tu les relances pour rien, du coup, tu perds de l'énergie et du temps, ce qui fait que ça avance moins vite que quand tu étais tout seul, et en plus, du coup, comme tu as voulu déléguer, bah, tu travailles moins, parce que comme je te disais, tu as moins de tâches à faire, du coup, tu es dans le doute, parce que comme tu n'es pas dans l'action, tu as l'impression de te branler, mais toi, tout ce que tu attends, c'est du travail. Mais pour que le travail avance, il faut que les mecs que tu as payés, ils avancent aussi. Et ça devient un cercle vicieux de psychopathe. Donc conclusion les gars, quand je me suis mis tout seul et que j'ai fait full action pendant 3 semaines, j'ai refait mes 15K tout seul, sans équipe, sans rien, avec mon setting moi-même, je closais des mecs à 3K, 1K5, je faisais des promos comme ça sur la Shred Academy, il y a plein de mecs qui rentraient, je faisais de l'oseille naturellement, juste en ayant de la croyance et des actions. Maintenant l'idée c'est que je trouve des gars, bon là j'ai une équipe, hein, mais il faudrait que sur ce mois-ci là, parce que je repars sûrement avec eux, on fasse la même chose, nous trois, même croyance, même quantité d'action dans la même direction, et pas de doute, tu vois. Ou alors ça peut dépendre que de moi, je peux juste m'appuyer sur eux, c'est ce que eux veulent d'ailleurs, pour faire de l'oseille, et pas que je dépende de leur stratégie et tout, donc c'est ce qu'on va tester. Et là les gars, je pars sur un mois de mai de psychopathe, parce que là les gars, une fois de plus, la dernière fois, en 2 ou 3 semaines, en une semaine d'action tous les jours non-stop, les gars, j'ai tellement remis de l'essence dans le moteur, de l'huile sur le moteur, j'ai tellement relancé la machine, j'ai fait de l'oseille la semaine d'après, j'avais tellement de calls et de moyens de faire d'argent. Et là, les gars, ça fait que 2 jours, là, c'est la 2e journée, j'ai juste fait hier et je vois déjà les résultats, tu vois. J'ai déjà des gens qui rejoignent la Shred Academy, j'ai déjà des calls, des gens qui veulent me payer pour mes programmes. Après, j'en ai pas en flopé, tu vois, mais en un jour de charbon. Et là, je vais faire un 2e jour aujourd'hui, j'ai déjà tourné plein de content, j'ai fait plein de choses en même pas 5 heures de réveil. Et je vais faire ça toute la semaine. Et maintenant, imagine que j'arrive à maintenir ça tout le mois de mai. T'imagines ou pas que j'arrive à produire à ce niveau de productivité tout le mois de mai, frérot? Genre j'ai fait ça pendant 1 ou 2 semaines, j'ai eu des résultats de fou. Si là je fais ça sur le mois de mai avec les leviers que j'ai actuellement, il y a moyen que ça fasse des dingueries et du coup je vais essayer de maintenir ça tout le mois. Je pense que c'est bon pour la vidéo, je vais te rediriger sur mes différents services. Si je peux produire autant de choses, frérot, et que j'ai autant d'énergie, c'est parce que je maxe mon hygiène de vie, ma testostérone. Si toi aujourd'hui t'as pas un physique attrayant parce que t'as pas maxé ta santé, t'as toujours pas compris que la génétique c'est pas un fléau, la génétique c'est pas une fatalité. Quand tu maxes ta santé, tu deviens plus beau, c'est automatique, ta mâchoire se trace, ton regard s'intensifie, ton visage se dégonfle, tes abdos se dessinent. Tout devient masterclass dans ta vie et pour moi c'est un must-have pour faire du business parce que quand t'es beau les gens te respectent 10 fois plus. Frérot, si j'avais la gueule à Gargamel, que je dégoulinais de graisse, que j'étais dégueulasse physiquement, tu passerais pas 15 minutes à me regarder. Même si je suis pertinent et je pense être pertinent dans ce que je raconte, si j'étais pas beau, frérot, tu me regarderais pas aussi longtemps et tu me ferais pas autant confiance. Donc tu devrais maxer ta beauté et je te redirigerai directement vers la Shred Academy. Il n'y a pas besoin que je te mette les liens, frérot, t'es de bonne foi. Si tu veux investir sur toi, t'as compris que j'étais bon dans mon domaine, surtout dans la transformation physique. Je te laisse trouver le lien quelque part, tu trouveras forcément ou me contacter sur Instagram. Je te donnerai le lien pour entrer. C'est payant forcément. Deuxièmement, t'as ma boutique Optis, frérot, optimise ta testostérone, arrête de dormir dans des draps en plastique et pas en coton, arrête de te brosser les dents avec du plastique, arrête de te laver avec des trucs plein de perturbateurs, arrête de mettre du shampoing de merde sur ton... Bref, je vais pas te faire toute la liste de ce que tu dois arrêter de faire, va commander chez Optis. Troisièmement, tu me suis depuis un moment, tu me fais confiance, tu as vu que j'étais capable pour moi de générer entre 10 et 15K, tu as vu que j'étais capable d'apporter du résultat sur moi et forcément sur les autres. Et en plus, accompagné avec mon gars Hugo qui est chargé de ma stratégie pour t'accompagner toi directement et te créer une offre, un business à partir de ta passion, ce que tu kiffes faire. Tu me contactes sur, là du coup cette chaîne est dédiée à ça, donc là il y a mon lien directement. Je vais te mettre le lien de mon Insta. Tu me DM Zoar là-bas, tu vas tomber sur une vidéo
Tu vas la regarder, on va te filer un questionnaire pour voir si tu es qualifié, si tu es qualifié, on te prend un appel. Tu as l'impression que c'est long, frérot, ça prend 2 secondes, t'envoies juste voir et après tu es piloté de A à Z, tu as une petite vidéo à regarder, 2-3 questions et après tu es en appel avec nous si tu es qualifié. Donc voilà mon ref. Je t'ai redirigé vers les 3 différents services qui pourraient t'aider à te développer. Je terminerai par, peut-être que tu ne connais pas mon histoire, je te conseille d'aller voir les autres vidéos pour me connaître davantage peut-être avant d'investir sur mes produits, mes différents services. Tu vas comprendre qu'en 1 an, j'ai une évolution fulgurante. Je suis passé de intérimaire à un esclave. Ça, tu le verras dans la vidéo en me DMant. Et je voulais te dire quoi d'autre? Et que j'étais cook. J'étais cook par la génétique, j'étais timide, j'avais peur de tout et tout. Ça se trouve, tu es dans cette situation. Et du coup, je pensais être en capacité de t'aider si tu te reconnais dans ce que j'étais. Si tu te reconnais dans ce que je dis. Non, 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 que je dis. Cette musique de la fouine, les gars. C'est la même, c'est la même. Longue vie à vous. Salam alaikum, les gars. Grinding. Salam.